Alors bonjour à tous et bon sabbat. Bonjour. Je suis content d'être parmi vous ce matin et de pouvoir louer, adorer le Seigneur. Je pense que c'est pour ça qu'on est là ce matin. On veut lui rendre gloire, on veut le louer, on veut l'adorer. Je remercie notre frère, notre ancien, pour cette introduction. Il est vrai que mon épouse, ce matin, n'a pas pu être avec moi. Et je l'encourage assez souvent à ne pas m'accompagner dans tous les déplacements que je fais. Les enfants pasteurs se déplacent partout, assez souvent, et malheureusement, ils ne sont pas ancrés dans une église. Alors moi, j'ai décidé de ne pas faire comme mes collègues. Je souhaite que mes enfants, que ma femme puissent rester, demeurer dans une église et qu'ils puissent aussi grandir dans la foi. Donc c'est la raison pour laquelle mon épouse n'est pas là ce matin. Elle sert elle aussi. Mais moi aussi je sers le Seigneur. Mais vous avez les salutations de mon épouse et les salutations bien sûr de mes deux filles. Je voudrais vous dire que le département de la jeunesse, c'est un département qui est très très important. C'est un département qui fonctionne non seulement parce qu'il y a un directeur, mais parce qu'il y a des assistants. Et Dominique Mercius, que vous connaissez très très bien, est un excellent assistant pour un jeune qui débute comme moi. Alors vous avez de la chance dans votre église d'avoir quelqu'un comme Dominique qui peut être là pour vous aider, pour vous servir. Mais moi je bénéficie de son aide de manière régulière. Il y a aussi Alvina. Peut-être que vous ne connaissez pas Alvina Ryan, mais c'est la deuxième assistante dans le département. Et Denise. Alors, ce matin, vous avez les salutations qui viennent de tous les départements de la jeunesse du Québec. Je voudrais remercier votre pasteur parce qu'il m'a proposé de venir avec Jackson, bien sûr, et j'ai pu vous inscrire dans mon emploi du temps, qui est vraiment surchargé, très très surchargé. Juste avant de commencer, je voudrais vous donner une petite nouvelle. Peut-être que vous vous demandez qu'est-ce qui se passe au département de la jeunesse. Qu'est-ce que le directeur du département fait? Si c'est le cas, je vous invite régulièrement à vous joindre, à aller sur la page de la fédération, la page de la jeunesse. Vous allez sur le site de la fédération qui est sdaqc.org. Et il y a une page de la jeunesse et régulièrement toutes les activités qui s'y passent sont inscrites là-dessus. Donc si vous voulez savoir quelles vont être les activités futures, allez sur la page de la jeunesse. Il y a aussi une page Facebook et le lien est sur la page du site internet. Donc vous allez pouvoir savoir tout ce qui se passe, mais aussi ce qui s'est passé. Dernièrement, on a eu une retraite spirituelle et plus de 65 jeunes adultes ont été dans cette retraite. Il n'y en a pas un seul qui a dit qu'il n'a pas rencontré le Seigneur. Alors pour moi, c'est incroyable de voir que des jeunes viennent dans une retraite, qui passent du temps ensemble, mais qui rencontrent tous le Seigneur. J'aimerais que ce soit votre cas aussi ce matin, que vous puissiez partir d'ici en vous disant que vous avez rencontré le Seigneur. Est-ce que c'est votre désir de rencontrer Dieu ce matin? Si c'est votre désir, parlons à notre Père et écoutons ce qu'il a à nous dire. Inclinons la tête, s'il vous plaît. Seigneur Jésus éternel, tu vois ton peuple, tes enfants, ils sont là ce matin pour t'écouter. Nous savons que tu as un message à leur donner, un message à partager avec eux, afin qu'ils puissent être édifiés à salut, mais qu'ils puissent être réconfortés sur cette terre où nous sommes des pèlerins. Alors Éternel,
que je fasse silence et que tu parles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a plusieurs années, j'ai eu le privilège d'être étudiant à Burman University, qu'on appelle aussi anciennement CUC. Et j'avais un cours d'été alors que j'étais étudiant en théologie. Ce cours d'été consistait à aller au Salvador, qui est un pays qui se trouve en Amérique centrale, pour prêcher une campagne d'évangélisation de 2 semaines et demie. Alors imaginez-vous, je n'avais jamais prêché une campagne d'évangélisation auparavant. Le fait de prêcher une campagne d'évangélisation, en plus en anglais qui va être traduit en espagnol, j'étais déjà très très anxieux. Mais en plus de ça, il fallait que j'amasse une somme de $2000 pour me rendre au Salvador. Donc avec la grâce de Dieu, j'ai pu amasser cette somme et bien plus encore. Donc certains des étudiants ont pu bénéficier des surplus, des bénédictions du Seigneur. Et puis je me suis rendu au Salvador au mois de juillet 2009. Lorsque je suis arrivé à l'hôtel, on a eu une orientation avec les pasteurs qui sont venus pour rencontrer les différents prédicateurs et prédicatrices, bien sûr, qui allaient prêcher l'évangile. Il y avait des gens qui n'avaient jamais prêché une campagne d'évangélisation de leur vie, comme moi, mais des gens qui n'étaient même pas étudiants en théologie, des gens qui n'étaient même pas baptisés, qui ont prêché cette campagne d'évangélisation. L'église que l'on m'a confiée se situait environ à 30 minutes de mon hôtel qui se trouvait à San Salvador, la capitale du pays. Je me souviens très bien que la première fois que j'ai mis les pieds dans l'église, rien qu'arriver dans le quartier, j'avais déjà des frissons. Le quartier faisait peur. Si vous avez déjà entendu parler du Salvador, c'est le pays le plus dangereux au monde. Le Salvador a eu une guerre civile et les gens là-bas sont très très armés. Lorsqu'on allait aux centres commerciaux, il y avait des gardes avec des mitraillettes. C'était les gardes qui gardaient dans le centre commercial et aussi qui gardaient les banques. Donc c'était, quand j'étais dans ce quartier, le quartier faisait peur. Mais lorsque le pasteur s'est arrêté devant un bâtiment qui ne ressemblait pas à une église, j'ai eu encore plus peur. Le bâtiment était sombre, lugubre, et je dois vous dire que non seulement il était sombre et lugubre, mais la pièce était minuscule. Alors je me suis dit, comment est-ce qu'on va faire pour avoir une campagne d'évangélisation dans ce lieu qui ne ressemble pas à une église? Alors avant de commencer, j'étais déjà découragé. Pourtant, au bout de quelques heures, la pièce a commencé à s'animer. Il a commencé à avoir de la lumière. Les gens, les Salvadoriens sont très très souriants. Et la chaleur humaine a réchauffé mon cœur. Au bout de la moitié de mon sermon, la pièce était remplie à craquer, à déborder. Il y avait des chaises le long des murs de l'église et des chaises à l'extérieur de l'église. Les gens étaient venus pour écouter la parole de Dieu et pour écouter l'évangile. Au bout de 3 semaines, on était très très proches. 2 semaines et demie plutôt, on était très très proches. Il y a eu une amitié qui s'est développée entre eux et moi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, il y a un prédicateur qui vient, il prêche une semaine de prière, ou il prêche une campagne d'évangélisation, et puis vous vous attachez à ce prédicateur-là. Il y a comme quelque chose qui se passe, une chimie. C'est peut-être la foi commune qu'on partage, l'amour pour l'évangile. Donc, l'amitié fraternelle a grandi,
Et je pense que j'ai fait l'expérience de ce que David décrit au psaume 133, qui est un psaume que l'on connaît, un psaume inspiré. Voici ce que David dit au psaume 133. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est bon d'être ensemble. J'espère que vous avez de la joie d'être présent à l'église ce matin. Moi, j'ai de la joie. Je connais certains d'entre vous, d'autres, je ne vous connais pas. Mais j'ai de la joie parce qu'on peut adorer ensemble et parce qu'on est des frères et sœurs. C'est comme l'huile précieuse. C'est pas n'importe quelle huile. C'est pas l'huile de Super C, là. C'est une huile d'onction. Une huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. David dit, c'est comme la rosée. La rosée, c'est ce qui donne la vie. Et c'est ce que ça fait lorsqu'on est ensemble. Alors il y avait cette joie qu'on avait d'être ensemble. À la fin de la campagne d'évangélisation, on était comme une famille, et c'est comme si on s'était toujours connus. Et peut-être que vous pensez que les hommes ne pleurent pas, mais j'avais quelques larmes aux yeux à la fin de la campagne d'évangélisation, et eux aussi. Vous savez, les séparations, c'est difficile. Lorsque vous vous séparez des gens que vous avez appris à aimer, des gens que vous appréciez, c'est dur, c'est comme s'il y a un déchirement qui se passe. Eh bien, c'était ça, c'était un déchirement. Et le texte qu'on va étudier ce matin, qui se trouve dans Acte 20, les versets 7 à 12, c'est un texte qui met en scène ce genre de scène émouvante. Alors, j'aimerais que vous puissiez visualiser cette scène-là avec moi. L'apôtre Paul a passé plusieurs jours avec les frères de Troas. Et puis là, c'est la dernière soirée. Pendant leur séjour, ils ont tissé des liens d'amitié profonds. Ils se sont réunis autour d'une foi commune. J'imagine que Paul a prêché l'évangile. Il a parlé de son Dieu. Oui, les familles de l'Église ont été bénies. Est-ce que vous êtes bénis quand les prédicateurs viennent et qu'ils prêchent la parole de Dieu? Oui, on est souvent bénis. Alors Paul prêche, mais il est en mission, il doit se rendre à Jérusalem. Il a ramassé de l'argent, il doit le ramener, cette collecte-là, à Jérusalem. Et puis, il a un pincement au cœur, parce qu'il sait que ça va être certainement cette dernière visite avec ses frères et sœurs. La Bible nous dit dans Actes chapitre 20, versets 22 et 23, là, Paul est à Éphèse, mais voici ce qu'il dit. Il parle aux frères, il dit maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Je m'en vais à Jérusalem, ne cherchons pas ce qui va m'arriver. Seulement, de ville en ville. L'Esprit Saint m'avertit, Dieu me parle et il me dit quoi? Des liens et des tribulations. Alors je sais que je m'en vais, que je prêche l'évangile, mais je sais qu'arrivé à Jérusalem, la persécution m'attend. Et Dieu me le dit de ville en ville. Donc avant ça, Paul était à Troas. Donc Paul sait, pendant qu'il est là, pendant cette soirée à Troas, qu'à Jérusalem, la persécution m'attend. À Jérusalem, les liens vont se serrer contre lui, il va être emprisonné. Mais il est là, avec les frères, avec les sœurs de l'Église, avec les enfants de l'Église, avec les jeunes de l'Église. Et il prêche. Il prêche la parole de Dieu. Alors Paul est préoccupé, il est songeur parce que il sait que c'est sa dernière soirée, mais il commence le service liturgique. Et puis, il parle du Seigneur. Il parle de la douce présence de Dieu.
il y a comme un parfum qui se dégage, un parfum de grâce, un parfum d'amour, de douceur. Et Paul, il parle au verset 7. C'est le premier jour de la semaine, c'est ce que nous dit Luc. Nous étions réunis pour rompre le pain, pour passer du temps ensemble, pour manger. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, avec les chrétiens, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Paul savait que c'était sa dernière soirée, alors il avait beaucoup de choses à partager. Il voulait exhorter les frères et sœurs de la ville, les frères et sœurs de l'église de Troas. Alors j'imagine que Paul leur a dit comment ça a été difficile pour lui de croire en Jésus. On pense que de croire en Jésus, il suffit de présenter l'évangile et c'est facile. Mais Paul, ça lui a pris une rencontre extraordinaire avec le Christ. Il était sur le chemin de Damas, il allait ramener les chrétiens enchaînés. Et là, le Christ lui est apparu. Donc Paul leur raconte certainement comment est-ce qu'il a rencontré le Christ et comment le Christ a changé sa vie. Comment il fallait que Dieu fasse de lui un aveugle physique pour qu'il puisse voir spirituellement. Il a sûrement expliqué aux chrétiens que les gens, lorsqu'ils venaient à l'église, ils avaient peur de lui. Ils avaient peur de Paul, parce que Paul torturait les chrétiens. Est-ce qu'il est vraiment converti? On se pose des fois ce genre de questions sur les gens à l'église. Est-ce qu'il est vraiment un chrétien? Est-ce qu'elle est vraiment une chrétienne? J'ai entendu dire sur lui. Mais il avait un mentor, Barnabas. Et Barnabas l'a pris par la main, il l'a présenté à l'église. Il a pris ce jeune sous sa coupe. Comme Dominique me prend sur sa coupe et m'épaule dans mon ministère. Il a probablement décrit toutes les tribulations qu'il a endurées en servant le Christ. Il a été battu, il a été insulté, on l'a descendu dans un panier le long d'un mur, imaginez-vous. Il a souffert émotionnellement, physiquement, mais il avait la joie du Christ. Alors écoutez, Paul a parlé, il a parlé, il a parlé, il a parlé pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. L'apôtre ne pouvait s'arrêter de parler du Christ et de parler de Jésus. J'ai une petite question pour vous. Vous m'avez invité ce matin. L'invitation vient du pasteur du département de la jeunesse, mais je suppose que c'est l'Église qui m'a invité ce matin. Est-ce que je fais bien de présumer? Alors imaginez-vous que je décide de continuer à parler jusqu'à minuit. Passé minuit, combien d'entre vous allez rester à l'église pour m'écouter? Je vois les sourires. Je comprends ce que ça veut dire. Vous êtes bien polis. Oui. Généralement, peu de gens restent à l'église très très tard. Même, je me souviens que dans mon église à South Shore, puisque j'ai aussi le département de la jeunesse, mais j'ai aussi une église, enfin au moins une. Donc, à South Shore, on a eu les 10 jours de prière. Est-ce que vous avez fait les 10 jours de prière ici en début d'année? Non. On a fait les 10 jours de prière à South Shore. Et puis on a une sœur qui est zélée, qui aime la prière. Je suppose qu'on a des sœurs zélées aussi ici qui aiment la prière et qui sont des guerrières de la prière. Donc notre sœur nous a dit que cette fois-ci, on va avoir une demi-veillée de prière. Donc elle a dit, étant donné qu'on va faire ça le sabbat, pas le sabbat, mais le samedi soir. Donc le samedi, durant la journée, les gens sont à l'église, ils sont fatigués, on va leur laisser un peu de temps. Ils vont rentrer à la maison, ils vont se reposer, et puis ils vont venir
à minuit, on va commencer de minuit jusqu'au petit matin, 6h, 7h du matin. Malheureusement, nos frères et sœurs ont eu du mal à se lever en plein milieu de la nuit. Donc on n'était pas énormément. Certains sont réveillés vers les 6h du matin et puis ils ont fait une petite heure avec nous. Et c'était bien. Mais l'idée de la sœur n'a pas très bien fonctionné. Pourtant, elle s'était dit que cette fois-ci, ça allait fonctionner parce que la fois d'avant, elle avait essayé l'après-midi, c'est-à-dire de 18h jusqu'à minuit. Mais là, de 18h à minuit, les frères et sœurs étaient trop fatigués après la journée de l'église. Donc, je ne sais pas si vous avez des conseils à me donner parce que je suis jeune pasteur et que je débute. J'ai besoin de savoir, mais de 18h à minuit, ça ne marche pas, et de minuit à 6h, ça ne marche pas. 6h à midi. Moi, j'ai une petite idée pour notre sœur, étant donné qu'elle aime la prière. Je dis peut-être que la prochaine fois, on ne fera pas une demi-veillée, on fera un dimanche après-midi. Donc, peut-être que les gens, les familles vont pouvoir venir et tout ça. Mais la prière, c'est difficile. Et puis se lever dans la nuit en plein hiver, quand le lit est chaud, le lit est bon, c'est difficile pour nos frères et sœurs. Mais là, regardez ce que la Bible nous dit. Paul prolongea son discours jusqu'à minuit. Est-ce que Paul était seul? Non. Verset 8. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Alors, est-ce que vous pensez qu'on est en train de nous dire que c'était bien éclairé? Que la lumière était fantastique dans la chambre haute? Je ne pense pas. À l'époque, les gens se baladaient avec une petite lampe, une petite lumière qu'ils avaient dans la main, avec de l'huile. À l'époque, en Guadeloupe, on avait, parce que mes parents viennent de la Guadeloupe, on avait des lampes à pétrole. Et on appelle ça des lampes à pétrole, on mettrait de l'huile à l'intérieur de la lampe pour se déplacer parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Je suis jeune, mais j'ai connu ces temps-là. Donc là, il n'y avait pas d'électricité à l'époque de Paul, donc les gens se baladaient avec une petite lampe dans le creux de la main. Alors là, on est en train de nous dire qu'il y a beaucoup de gens dans la chambre haute. Et il est minuit. Et l'église est remplie. Alors l'église est très spirituelle. Écoutez, Paul a continué à parler. Et la Bible nous parle d'une chambre haute. Cela me rappelle le début du livre des Actes des Apôtres. Vous avez déjà entendu parler de la chambre haute au début du livre des Actes des Apôtres? Non? Oui? Il faut que je vous rafraîchisse la mémoire? Non? Au début du livre d'Actes des Apôtres, les disciples étaient ensemble, rassemblés dans cette chambre haute, et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Vous vous souvenez de cela quand même? Alors Luc est en train de nous dire que l'expérience de la chambre haute que l'on voit ici, c'est la même expérience. Oui. Les chrétiens de Troas voulaient être avec Paul. Les chrétiens de Troas voulaient l'entendre parler. Les chrétiens de Troas étaient rassemblés en plein milieu de la nuit parce qu'ils voulaient entendre des expériences spirituelles. Ils avaient soif d'entendre l'homme de Dieu parler. Alors ils étaient rassemblés dans la chambre haute après minuit. L'église était ensemble. L'église était unie. L'église était d'un commun accord. Et l'église était joyeuse et spirituelle. J'entends souvent la même question. Les gens m'appellent dans mon bureau et me disent: pasteur, les jeunes. Oh, les jeunes pasteurs, ils ne sont pas intéressés aux choses spirituelles. Alors moi, je les écoute poliment. Et quand ils ont fini, je dis: mon frère, ma soeur, prions ensemble pour les jeunes. Et on prie. Alors je ne sais pas si il y en a certains d'entre vous, vous êtes arrivés
à la même conclusion. Les jeunes ont des difficultés spirituelles. Mais la Bible nous dit au verset 9 qu'il y avait un jeune dans l'église à minuit. Alors aujourd'hui, les gens ont du mal à aller à l'église à minuit. Mais là, nous avons un jeune dans l'église à minuit. Oh! Vous savez, le Tichus est resté à l'église, bien qu'il soit fatigué. Combien de jeunes viennent à l'église et restent à minuit ici, quand ils sont fatigués? Posez-vous la question. Quand ils sont fatigués, ils rentrent à la maison, ou des fois à minuit, ils ne sont même pas là, à l'église. Mais lui, il est à l'église à minuit. S'il n'était pas intéressé, il aurait quitté bien avant minuit. Il aurait été voir ses amis, il aurait été faire d'autres choses. Il serait rentré dormir à la maison. Mais lui, il est à l'église. L'église est tellement bonne. La prédication est tellement intéressante. L'harmonie entre les frères et sœurs est tellement présente que bien qu'il soit fatigué, il ne veut pas rentrer à la maison, alors il reste à l'église. Il reste et il demeure à l'église. Il y a dans mon église un ancien membre, il n'est plus membre de mon église. Ce n'est pas un jeune, mais le sabbat matin, sa tête bougeait beaucoup, vers le bas, en plein milieu de la prédication. Alors moi je me dis que peut-être que c'est moi qui est boring, je suis ennuyeux. C'est peut-être pour ça que mon frère dort le sabbat matin à l'église. Mais j'ai fait la remarque que c'est pas juste quand c'est moi. Alors j'imagine que mon frère est très très fatigué, c'est pour ça qu'il dort le sabbat matin à l'église. Ça arrive que l'on soit fatigué et que l'on pique de la tête le sabbat matin à l'église. Le point que je voudrais que l'on puisse réaliser, c'est que beaucoup de gens nous disent que les jeunes ne sont pas intéressés. Pourtant, cette génération-là, elle est différente. Elle est vraiment différente de la génération d'auparavant. Les jeunes écoutent de la musique chrétienne sur leur téléphone, sur leur ordinateur. Des fois, c'est peut-être pas la musique qu'on voudrait qu'ils écoutent. Ça bouge peut-être un peu trop pour nous. Mais ils écoutent de la musique chrétienne. Les jeunes prient sur des lignes de prière. Des fois, ils ne viennent pas à l'église, mais ils prient. Ils regardent des sermons en ligne sur l'Internet. D'ailleurs, on est même en train de m'enregistrer là, pour le mettre, pour que certaines personnes qui ne sont pas là à l'église puissent regarder. Les jeunes sont engagés sur des discussions spirituelles dans les médias sociaux, sur Facebook. Allez sur Facebook, vous allez voir sur leur mur. Ils postent des choses spirituelles, des pensées. Il y a même des groupes WhatsApp dans lesquels ils font des études bibliques. Ils ne se retrouvent pas dans un lieu, mais cette génération-là le fait beaucoup en ligne et sur Internet. Alors, moi, j'aimerais qu'on puisse nous aider à comprendre quelque chose. C'est que moi, je fais partie de la génération X.
La génération X, c'est avant les années 80. Je suis né en 78, alors je ne suis pas qualifié pour être un Y. Parce que les Y, c'est à partir des années 80. Mais j'ai 2 ans, alors je comprends un peu les Y. Il y a un sondage qui a été fait par l'Institut Barna, et l'Institut Barna, voici ce que l'Institut dit. Elle dit que si on prend 100% des jeunes, il y a 30% qui disent que l'Église, l'institution, c'est important. 30%. Il y a 20% qui disent que l'Église, l'institution, c'est pas important. Donc 30 plus 20, ça fait 50. Il y a 50% au milieu qui ne savent pas si l'Église, l'institution, c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jeune se dit que bon, moi je peux avoir ma spiritualité sans venir à l'Église. Parce que l'Église, l'institution, le cadre, c'est pas si important que ça. C'est ce que les jeunes pensent. Donc lorsqu'il y a des difficultés dans l'Église, étant donné que l'institution n'est pas importante, mais que je peux trouver ma foi et développer ma foi en Dieu à l'extérieur de l'Église, ben, je vais le faire sur les réseaux sociaux. Je vais le faire en regardant un sermon. Parce que je ne vais pas avoir ces difficultés-là relationnelles avec les gens à l'Église. Est-ce que vous comprenez la manière dont ils pensent? Donc bien qu'ils, des fois, ne viennent pas à l'Église, ils maintiennent une certaine relation, une certaine connexion avec Dieu, avec le Seigneur. Toutefois, dans l'histoire qu'on étudie, ce jeune-là, lui, il est à l'Église. Alors ma réponse pour ceux qui se questionnent sur la spiritualité des jeunes, ma réponse, elle vient de là. Est-ce que nos églises reflètent le climat propice au développement spirituel de nos jeunes? Est-ce que nos églises sont des endroits de paix, d'harmonie? Parce que l'église dans laquelle Eutychus, bien qu'il soit fatigué, est resté, c'est une église où il y a la paix, c'est une église où il y a l'harmonie, c'est une église où il y a la spiritualité, c'est une église où les gens sont ensemble, pas divisés, mais ensemble. C'est une église qui ressemble au début de l'église. Luc nous dit c'est la chambre haute. Je connaissais un jeune qui, lui, chez ses parents, dans sa famille, il y avait beaucoup de chicanes. À chaque fois qu'il rentrait à la maison, il y avait des difficultés avec sa mère, et c'était toujours le clash. Alors lui, il m'a dit, dès que j'ai l'âge, je pars. Je ne remets plus les pieds à la maison. Donc c'est vrai que nos églises ne sont pas parfaites. Par contre, il faut créer, comme dans les foyers, si on dit foyer chrétien, Sister Wright nous parle, Ellen White nous parle dans le premier chapitre de l'atmosphère du foyer qu'on devrait créer. C'est une atmosphère comme ça qu'on devrait créer aussi à l'église. Atmosphère de paix, de pardon, d'harmonie, où on projette cette image-là, image d'amour. En même temps, une image qui est faussée par le péché, mais où il y a du pardon, le désir de grandir. Alors, remarquez que Eutychus,
lui, il s'endort profondément. C'est ce que nous dit Luc. Lisons encore, verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil. Il tomba et il fut relevé mort. Alors je suis un peu secoué par cette histoire, parce qu'on fait de la mauvaise exégèse. C'est une chambre, une petite pièce. C'est pas une cathédrale. Alors imaginez-vous que c'est une petite pièce et qu'il y a un jeune qui est là, qui est assis sur le bord de la fenêtre. Mais la prédication est tellement bonne qu'on ne s'aperçoit pas que ce jeune-là est assis sur le bord de la fenêtre. Imaginez-vous que la prédication est tellement bonne que ce papa qui est là avec ses enfants ne s'occupe pas d'eux et que l'enfant tombe dans les escaliers. Qui est-ce qu'on va blâmer? L'enfant ou le papa? Le papa. Moi, je suis proche de la jeunesse. Alors, je me souviens qu'être jeune, c'était être insouciant. Quand j'étais jeune, j'étais insouciant. Bon, je vais dire que je suis un peu moins jeune maintenant. Être jeune, c'est remettre les choses en question. Être jeune, c'est ne pas voir le danger. C'est ça la jeunesse. C'est avoir le sentiment d'être invincible. Être jeune. Être jeune, c'est penser tout savoir. Tu connais rien, papa. Maman, c'est ma maîtresse qui sait tout. Toi, tu sais pas. Être jeune, c'est aussi penser que dans notre maigre existence, on a plus d'expérience que nos aînés. Rappelez-vous quand vous étiez jeune. Pour certains d'entre vous, c'était il n'y a pas si longtemps de cela. D'autres un peu plus longtemps. Mais quand on était jeune, est-ce qu'on était aussi sage? Certains d'entre nous, on ne veut pas raconter notre jeunesse. Parce qu'on sait comment on était. Alors on a souvent accusé ce jeune homme de bien des mots. Mais le texte sacré, lorsqu'on l'étudie, lorsqu'on fait l'exégèse, on se rend compte que Luc est en train de nous dire quelque chose. C'est que Eutychus s'est assis et qu'il s'est endormi à cause du long discours de Paul. On ne peut pas lui reprêcher. Depuis le sabbat matin, il était là et là, il est minuit. C'était le sabbat matin. Depuis le sabbat matin, Paul a commencé à prêcher. Il a parlé pendant toute la journée. C'est normal que le jeune soit fatigué en fin de journée. Mais il est minuit, il veut rester à l'église. C'est bon d'être à l'église. C'est comme de l'huile précieuse qui descend de la barbe d'Aaron. Mais il s'assied quelque part où il ne doit pas s'asseoir. Et c'est ce que nous dit Luc. Parce que Luc nous le dit encore. Verset 11. Quand Eutychus fut remonté, Paul rompit le pain et mangea. Et il parla encore. Comment? Jusqu'au jour. Longtemps, jusqu'au jour, il avait des choses à dire, Paul. Paul avait besoin de parler. Et il y a des moments pour ça. Je ne suis pas en train de jeter une pierre sur Paul. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que on doit avoir un ministère d'accompagnement auprès de nos jeunes. On doit les surveiller. On doit les accompagner.
ne sont pas toujours faciles. Ils pensent des fois qu'ils connaissent tout et qu'ils n'ont pas besoin de nous. Mais je vois souvent des églises où il y a des semaines de prière de la jeunesse et il n'y a que des jeunes, les parents ne viennent pas. Les jeunes sont sans surveillance. On se dit c'est pour eux, ils n'ont pas besoin de nous. Mais les jeunes ont besoin de nous. Ce que je lis dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, c'est une église intergénérationnelle. La Bible nous le dit dans Actes chapitre 2, verset 17. Et c'est l'un des versets qu'on aime utiliser pour le ministère prophétique d'Ellen White. Alors on utilise ça, on dit, ah, on parle de notre prophète des derniers jours. Pourtant, ce verset-là dit encore beaucoup plus de choses. Acte 2, verset 17. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Voici ce que Luc nous dit. Parce que c'est Luc qui écrit. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et si peut-être on n'a pas compris, il précise qu'est-ce que ça veut dire, toute chair. Toute chair, ça veut dire vos fils et vos filles. Donc vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Donc filles, fils, jeunes, moins jeunes. Je ne vais pas jusqu'à dire vieillard. Jeunes, moins jeunes. C'est une église ensemble. Une église unie. Nous devons arrêter de séparer notre église. C'est vrai que les jeunes ont besoin de certaines choses pour leur développement. Ils ont besoin de leur classe. Et ils n'apprennent pas pareil que les adultes. Et hier, je donnais une étude biblique à deux jeunes filles, une de 16 ans et puis une de 12 ans. Et puis, c'est pas le même niveau. On enseigne différemment. Par contre, il y a des moments où on doit être ensemble. On doit les aider à grandir. On doit être des mentors spiritual mentors. C'est ce que la parole de Dieu nous invite à faire. Elle nous invite à avoir une église intergénérationnelle, non une église divisée. Alors ce matin, je vous invite à garder votre œil sur vos jeunes, sur les jeunes de l'église, mais aussi sur vos enfants. Au début de l'année, nous étions dans une réunion avec les directeurs de jeunesse. Et un directeur a partagé quelque chose qui est très très intéressant. Il y a un triangle. Et ce triangle, c'est l'église, c'est la famille et c'est l'école. Les trois points du triangle. L'église, la famille et l'école. La famille, bien des familles sont dysfonctionnelles. Il y a des problèmes dans les familles. Les parents travaillent énormément ou les parents ne sont pas ensemble. Donc ça fait que le jeune, il ne reçoit pas la nourriture spirituelle dans la famille. Et à l'école, maintenant les jeunes, on ne les voit plus dans des écoles adventistes. On dit que les écoles adventistes ne sont pas bonnes et les écoles publiques sont meilleures. Bref, mais la nourriture spirituelle, l'enseignement qu'ils recevaient, ils ne reçoivent ni à la maison, ni à l'école, et ils ne viennent pas à l'école du sabbat, à l'église. Généralement, les parents arrivent tard avec les enfants, donc l'école du sabbat ne remplit pas son rôle d'enseignement. Alors, si le jeune ne reçoit pas l'enseignement, ou l'enfant ne reçoit pas l'enseignement ni à la maison, ni à l'école, ni à l'église,
c'est normal que les jeunes soient perdus. Alors moi, je nous invite à la Fédération du Québec à faire les choses différemment. À Béthanie à faire les choses différemment. À encadrer les jeunes. Et à avoir un ministère d'accompagnement. Nous allons chanter le dernier chant. Et après, je vais vous inviter à faire quelque chose de spécial.